une grande antenne. Les antennes de CIE, comment on les appelle là, les antennes de haute tension. Voilà, il y en avait un ici, et autour de l'haute tension, il n'y avait que la neige. Alléluia. En tout cas, c'était une grande antenne. Le CIE était là, tel que les 3 pieds sont là, c'est comme ça, et puis tout autour, il y avait la neige. Bien aimé, je voudrais inviter chacun de nous à se connecter à Dieu. Il ne faut pas regarder ce que les autres disent, il ne faut pas regarder autour de vous. Mais personnellement, le Seigneur est en train de s'établir dans ton église. Il souhaiterait que individuellement, tu te charges de te connecter. Le haut tension donne la lumière et donne la puissance. Et c'est la puissance qui fera la différence. Tu vas aller évangéliser, tu peux connaître toute la Bible, mais ce que tu déclares là, quand ça se produit, demain tu as 10 membres. Vrai ou faux? C'est ce que les gens regardent. Tu es en train de dire que Jésus guérit. Et en même temps, quelqu'un doit tout faire pour se connecter. Quelqu'un doit tout faire pour être connecté lorsqu'on parle de Jésus. Ce n'est pas une affaire d'individu, c'est une affaire de personne. Qui je suis? Amen. Voilà, nous allons fermer les yeux, nous allons prier. Tu vas demander à Dieu de te connecter à sa puissance. Il y a des puissances, d'accord, mais la puissance qui domine tout, qui est l'éternel, que Dieu te connecte à lui. Père, tu m'as fait voir cette dimension de ta puissance manifestée par cette antenne de haute tension. Et tu souhaiterais que chacun se connecte. Père, je voudrais être connecté. Et le ministère que tu m'as confié, c'est cela. Merci. Merci Jésus. Amen. 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 Alors nous sommes en 2025 et le thème de notre message, la norme de l'homme spirituel. En réalité, c'est un enseignement. Mais vous voyez, le temps est parti. On va juste donner un aperçu et permettre à chacun de nous, en tout cas, de travailler. Quand on est à l'église, on pense qu'on n'a pas de travail à faire. Alors qu'individuellement, chacun doit travailler toute sa vie. Pour acquérir des puissances. Tu vois quelqu'un, maman, elle est en train de ministrer, vous voyez, c'est beau, c'est joli à voir. Mais quand tu es là où tu vas commencer pour ministrer. Bon, on ne te demande même pas de ministrer. Mais toi, tu fais comment pour te connecter à Dieu? Voilà les questions que nous pouvons nous poser. Et quand on est là, un an, on ne peut pas comprendre que des personnes font des efforts sur leur vie pour avancer. Nous devons avancer. Amen. Alors, je préparais ce thème parce que papa m'a donné très tôt. Il m'a demandé, c'est toi qui dois prêcher le dimanche. Donc, j'étais là, comme j'ai l'habitude de vous dire. Je ne peux pas ouvrir la Bible et puis prendre un texte biblique. Je souhaite que le Seigneur me dise, voilà le texte que. Donc, je priais. J'ai dit à mes compagnes, le thème du message. On a lutté et le Seigneur me dit, faut prêcher sur l'homme spirituel. Dans un songe, je montre à quelqu'un et lui dit, toi tu es homme, tu peux me suivre pour marcher. Dans un autre songe encore, à une autre personne, qui lui dit que, voilà, tu vois, ta maison là, la porte de ta maison là n'est pas bien. Mais pour que tu ailles chercher mon mari et moi pour venir réparer la porte de ta maison, il faut aller te laver. Et quand la personne a fini de se laver, c'est là maintenant, on lui dit que votre héritage là, quelqu'un a pris. Allez-y combattre. Et pendant qu'il était en train de combattre pour récupérer l'héritage, il se trouve que des membres de sa famille vendaient l'héritage. Alléluia. C'est de ça qu'il s'agit. Bien aimé, je suis en train de dire à quelqu'un, peut-être que tu n'as pas conscience, mais tu es venu ici en tant qu'ambassadeur de ta famille dans le royaume de Dieu. C'est-à-dire que tu portes le nom de ta famille, tu présentes ta famille, tu présentes le problème de ta famille. Et c'est à cause de ta famille que l'Éternel t'a appelé. Personne ne vient à l'Éternel s'il ne t'a pas appelé d'avance. Alors il t'a appelé pour quelque chose. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il t'a appelé pour délivrer
famille. Il ne sait pas comment il va délivrer sa nation. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Voilà pourquoi il a dit à ce jeune homme dans le deuxième songe, il faut aller te laver d'abord et bien. Donc sois homme spirituel et toi et moi, on va faire le parce que Dieu veut que tout le monde soit sauvé. Parce qu'il a dit, Dieu veut que tout le monde soit sauvé. Mais tout le monde qui doit être sauvé là, on va le sauver comment? C'est l'un des problèmes qui se posent à nous. On veut que tout le monde soit sauvé. Les membres de ta famille soient sauvés. Que la Côte d'Ivoire soit sauvée. Que le monde entier soit sauvé. Mais dans le monde entier, il n'y a pas que des chrétiens. Il n'y a pas que des personnes qui sont favorables à Dieu. Il y a aussi des personnes impies. Il y a aussi des personnes pécheresses. Il y a aussi des personnes qui ne peuvent pas paraître devant la face de Dieu. Comment on peut les sauver? Entre nous sommes là ce matin, tout bien habillés. Est-ce que quelqu'un, si on te dit ton frère, même père, même mère est décédé, tu es sûr que tu peux suivre ce culte sans être gêné? Nous ne faisons pas le culte pour nous-mêmes. Alléluia. Alors le texte qu'on a retenu, c'est 1 Corinthiens 2, 5 à 15. Nous allons passer, après lecture, à une explication simplement détaillée, rapidement, et nous allons avancer. On fera l'effort de finir tout au plus dans 30 à 45 minutes. Alléluia. Quelqu'un me lit ce texte. 1 Corinthiens, chapitre 2, versets 5 à 15. Nous avons 10 versets à lire. La parole du Seigneur, nous sommes dans le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 2, à partir du verset 5. Afin que votre foi fût fondée, non sur la sagesse des hommes, Non, mais excusez-moi, sur la intimité. Je confonds Corinthiens et Timothée souvent. 1 Timothée 2, à partir du verset 5. Voilà. J'ai lu la parole du Seigneur. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même en rançon pour nous. C'est là le témoignage rendu de son propre temps et pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre. Je dis la vérité, je ne mens pas, chargé d'instruire les païens dans la foi et la vérité. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant les mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Verset 9. Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parlent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parlent de bonnes œuvres, comme il convie à des femmes qui font la profession de servitude. Mais que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Elle serait néanmoins sauvée en devenant mère, si elle persévère avec modestie dans la foi, dans la charité et dans la sainteté. Amen. Bien-aimé, après dit, si on demande est-ce que quelqu'un a compris ce texte, je ne pense pas qu'on puisse trouver plus de 5 personnes ayant réellement compris ce texte. Parce que ce texte précis fait l'objet de beaucoup de polémiques. Alléluia. Ce texte précis fait l'objet de beaucoup de polémiques. Même parmi les hommes de Dieu, il y a toujours des polémiques sur ces textes précis. Alors, Dieu doit nous faire grâce de nous faire comprendre quelque chose. Malheureusement, comme je l'ai dit, nous n'avons pas assez de temps. Moi, mon ministère, c'est ce que vous connaissez. Donc, soyons indulgents et je ne vais pas vous prendre assez de temps. Alors, nous allons faire une étude détaillée du texte.
pour comprendre un peu dans l'ensemble de quoi il s'agit. Alors si je dois partager le texte, je dirais que c'est partagé en 4 parties. Dans ma lecture, du verset 5 au verset 6, on parle de l'identité du médiateur. Et la Bible dit qu'il y en a un seul. Alléluia. Et le médiateur, c'est Jésus-Christ, homme. Ah. Pourquoi on a dit homme à Jésus-Christ? Nous allons le comprendre. Alors la deuxième partie, c'est le verset 7. Un exemple de Jésus-Christ, homme. Le verset 7 nous parle d'un exemple de Jésus-Christ, homme. Alors nous revenons au verset 7 pour que chacun de nous comprenne pourquoi est-il un exemple de Jésus-Christ, homme. Il dit qu'il s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps et pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre. Je dis la vérité, je ne mens pas, chargé d'instruire les païens dans la foi et dans la vérité. Voici un Jésus-Christ homme qui vous parle. Alors on te dit que ce Jésus-Christ homme-là, il a donné sa vie. Il a souffert à la croix. Tout le monde connaît cette histoire-là. Et c'est par sa souffrance, la douleur, les meurtrissures et la souffrance qui devait tomber sur nous. La Bible dit que ces souffrances sont tombées sur Jésus-Christ. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur de l'homme et Dieu. Médiateur, ça veut dire que c'est par son seul canal qu'on peut accéder à Dieu. Alléluia. Alors, on te montre un exemple de Jésus-Christ homme et je prends l'exemple de l'apôtre Paul. Mais tu vas me dire, l'apôtre Paul a souffert pour moi. Pour qu'il soit un médiateur exemple. Et pourquoi on nous montre d'autres médiateurs que nous sommes. Nous ne sommes pas par excellence médiateurs, mais nous témoignons de la médiation de Jésus-Christ. Voilà ce que nous faisons. Nous nous identifions, nous devenons des Jésus-Christ hommes sur la terre. Alors l'apôtre Paul va souffrir. Et voilà un verset qui le dit, 1 Corinthiens 24, il dit quoi? Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, et ce qui manquait aux souffrances de Christ, je l'achève par ma chair pour son corps qui est l'Église. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? C'est pour cela que je suis en train de te dire que voilà un exemple de Jésus-Christ homme. Et voilà pourquoi l'apôtre Paul pouvait prier et les personnes pouvaient être guéries. Il était là pour intercéder. C'est par lui que passaient certaines prières. Alléluia. Alors, l'apôtre Paul était quoi? Pour qu'il soit médiateur. Au verset 8, nous allons voir là-bas qu'est-ce que c'est que l'apôtre Paul. Et un médiateur, Jésus-Christ homme, c'est quoi? Alors, verset 8 de notre 1 Corinthiens, quelqu'un peut me le dire si vous l'avez là-bas? 1 Timothée, pardonnez. Donc, 1 Corinthiens. Verset 8. Je veux donc que les hommes prient. Que les hommes prient en tout lieu, en élevant les mains pures. Alors, attends, maman, entre nous, donc les femmes ne prient pas aussi. Quand on est venu là, vous n'avez pas prié aussi, les mamans. Mais lui, il a dit quoi, même aujourd'hui? Cet apôtre Paul, il a dit quoi? Je veux donc que les hommes prient. Donc, cela sous-entend, si nous devons être des libéraux, ceux qui prennent verset biblique pour dire que non, tel verset a dit, tel verset a dit, et c'est pas verset biblique seulement qu'ils veulent comprendre la parole de Dieu. Les littéraux, ceux qui lisent littéralement la Bible pour la comprendre, si on les suit ce matin, on veut nous dire que les femmes ne prient pas. Ou bien on n'a pas le droit de prier. Quand on n'a jamais prié, plus Dieu t'a exaucé. Alors, il ment. Si je ne prie pas, ça veut dire que je ne peux pas prier pour que Dieu m'exauce. On m'a déjà prié, m'a exaucé en tant que femme. Donc les hommes là, c'est quoi? Et c'est ça que les hommes n'ont pas compris dans ce verset polémique. Et ils ont dit que la femme ne doit pas.
La femme n'a pas prié, la femme n'a pas prêché. Donc les hommes ici, on ne parle pas du genre. Maman, vous t'asseoir. Est-ce que quelqu'un me comprend? Les gens ici ne parlent pas du genre. C'est-à-dire qu'on ne parle pas des femmes ou garçons. Non, non, non. Il n'y a pas de ça, on parle. Si tu prends le texte qu'on parle de femmes et garçons, bon, tu vas plus comprendre. Même si on va jusqu'au verset 15, là, c'est gâté. C'est gâté. Tu ne vas plus comprendre rien dedans. Mais les gens, ils prennent tout le verset et puis ils déposent là, ils disent, verset 5. Il faut le verset 5. C'est quel verset qui dit? Il fait sortir pour le verset et puis il dit qu'il est en train d'exprimer la parole de Dieu. Non, non. Pour comprendre la parole de Dieu, il faut d'abord avoir une petite vie de sainteté. Après que tu as une vie de sainteté, il faut prier. Sinon, tu ne comprends rien. Est-ce que quelqu'un entend ce matin? On dit on veut que les hommes prient. Donc si tu n'es pas homme, c'est que tu es en train de faire la du papa. Parce que la prière, c'est quoi? C'est parler à Dieu. Et que Dieu te parle. C'est pas ça la prière. C'est parler à Dieu et que tu sois capable d'entendre la réponse de Dieu. C'est parler à Dieu et être exaucé. C'est changer le cours des événements. C'est combattre. C'est ça la prière. J'étais concentré, je priais. Et je voyais maman prier pour le prophète. Mais il y a eu un mouvement. Alors, vous dites pas, on ne prie pas. Et ce qui s'est passé là, c'est quoi? Après, ils vont dire c'est Isabelle. Ils vont donner tous les noms. C'est des menteurs. Femme prie. Mais pour que la femme prie, il faut qu'elle soit un homme. Donc, un homme dans le sens spirituel, ça veut dire quoi? C'est ce que nous allons comprendre. Je vais vous dire tout simplement. Pour nous qui avons fait le village et qui avons été initiés à des voies sacrées, vous tous vous êtes arrivés là-bas, vous êtes garçons. Là, il n'y avait pas de femme, mais on dit femme ne regarde pas. Mais arrivés là-bas, ceux qui sont initiés, on les appelle les hommes. Et vous qui n'êtes pas initiés, on vous appelle quoi? Les femmes. Voilà. Et ce problème-là, Jésus-Christ a déjà résolu longtemps. Pendant quelqu'un des pharisiens qui voit Jésus-Christ un jour, il dit, bon, regarde, la femme là, elle a pris tel monsieur, le monsieur est mort. Après, elle a pris son frère est mort. Elle a pris l'autre frère est mort. Mais elles vont se retrouver au ciel là. À qui appartient la femme? Ils étaient là pour tenter, pour piéger Jésus-Christ. Et Jésus va résoudre le problème là depuis là-bas. Dans le livre de Matthieu, là-bas, dans les évangiles. Il dit, mon ami, qu'est-ce que tu as dit affaire de Dieu là? C'est une affaire de monsieur, madame. Jean. Qui vous a dit ça? D'ailleurs, là-bas, il n'y a pas mariage même. Non, non, non. Ce n'est pas une affaire de gens. C'est une affaire de puissance. C'est une affaire d'avoir le Saint-Esprit. C'est une affaire d'avoir l'autorité du Saint-Esprit. C'est une affaire d'avoir la puissance du Saint-Esprit. Femme comme garçon qui a la puissance de Dieu, qui a une vie de sainteté, qui a une connexion avec Dieu, on l'appelle femme. C'est d'ailleurs pour laquelle, la raison pour laquelle, dans l'église, il n'y a pas de sœur en Christ. C'est un abus de langage de dire ma sœur en Christ. Sinon, il n'y a pas de sœur en Christ. Mais comme l'église est un amalgame de toute personne, avant qu'on dit l'église, il faut y aller dans la Bible, l'église s'écrit avec grand E. C'est l'assemblée des saints. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que l'église est une assemblée des saints quand on sent que la sorcellerie se manifeste à l'église? Voilà pourquoi notre église est écrite avec petit E. Si tu cherches petit E en Bible, tu ne vas pas trouver. Parce que c'est même pas l'église. L'église, c'est grand E. Ceux qui sont saints, qui parlent avec Dieu, qui sont connectés avec Dieu. Dans l'église d'Antioche, où il y avait les pauvres là-bas, c'était les personnes qui se sont démarquées, qui ont cru et qui ont entendu le Saint-Esprit descendre. C'est lui qu'on appelle chrétien. Donc il n'y a pas une affaire de gens dedans. Il n'y a pas une affaire d'enfants dedans. On a même dit à Jérémie, affaire du Saint-Esprit, c'est pas affaire d'enfants. Tu es bébé, tu peux être sorcier. De même, tu peux être serviteur du Saint-Esprit. Alléluia. Ce n'est pas une affaire de gens. Ce n'est pas une affaire de gens, mais une affaire de puissance.
une affaire de sainteté qui produit la puissance de la parole. L'autorité de la parole se trouve dans la vie de sainteté. Et c'est ce qu'on demande. On dit que ce sont de telles personnes qui sont capables de prier. Parce que le Dieu que tu veux prier, il est saint. Comment tu vas parler devant un Dieu saint étant charnel, étant impur? Voilà la problématique qui est là. Et les gens ont survolé, mais là on n'est pas possible. Et le verset 4, la quatrième partie, il parle du verset 9 au verset 15, on parle maintenant des femmes. Mais les femmes dans le sens spirituel. La femme dans le sens spirituel, c'est les garçons et les femmes qui n'ont pas de Saint-Esprit, qui vivent dans le péché, qui n'ont pas de vie de sainteté, qui n'ont pas de connexion avec Dieu. Ils ne peuvent pas parler à Dieu, Dieu va répondre. Toi, tu es femme. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? On n'a pas besoin de femmes dans une église. On a besoin des hommes. Est-ce que tu es homme ce matin? Amen. Est-ce que tu es homme? Oui, toi-même ton problème, tu as prié, Dieu t'a dit quoi? Pour que tu sois homme. Mais si tu n'es pas homme, on va te montrer comment on devient homme. Merci, homme de Dieu. Rapidement. Quand je prends le verset 9, à partir du verset 9 de ce même chapitre, la Bible dit quoi? Je veux aussi que les femmes vêtues de manière décente, avec pudeur, modestie, se parent de tresse, ne se parent ni de tresse, ni d'or, ni de tout ça. C'est-à-dire que c'est pas ton apparence qu'on cherche à l'église. Oui, bon. C'est parce que papa dit à apporter une tresse, courir comme ça, non, c'est à cause de ça ici, on fait comme ça. C'est pas ça on cherche, hein. C'est pas ça on cherche. C'est pas ça on cherche, frère. Donc c'est pas l'apparence. Les tresses dont on parle là, on ne parle pas des bouts d'oreilles. Pour être dans d'autres églises, on ne parle pas d'oreilles. C'est pas ça, hein. On ne parle pas des tresses de matière physique. On parle de l'apparence. De l'apparence de quelqu'un qui semble être chrétien alors qu'il ne l'est pas. De l'apparence de quelqu'un qui se dit que je parle avec Dieu alors que tu ne parles pas avec Dieu. Tu mens à qui? Hein? Je me suis appelé, tu vas comme ça, et c'est ça qui pense que tu es chrétien. Non, non. C'est pas ça. C'est ça l'apparence. Montrer que tu es quelque chose. Mais dans le fond, rien. On dit que une telle femme-là doit écouter attentivement les instructions de ceux qui ont le Saint-Esprit. Parce que l'œuvre du Saint-Esprit, c'est l'œuvre révélée de Dieu. Toi qui ne peux pas entendre, tu vas recevoir les révélations comment? Et c'est toi qui viens encadrer quelqu'un. Pour que tu arrives à encadrer quelqu'un qui parvient à un résultat, il faut que tu aies une connexion avec Dieu. Et si tu as une connexion avec Dieu, tu es un homme. Tu as une sémence. Et cette sémence n'est rien d'autre que le Saint-Esprit. Que tu as reçu avec une position des mains. Et que tu as gardé, tu as travaillé fidèlement. Où es-tu avec la sémence que Dieu t'a donnée, Père? Beaucoup d'entre nous sommes baptisés. Vrai ou faux? Mais la sémence que tu avais reçue là-haut, c'est où? Où ça est? Le jour où tu as baptisé là, tu as tout fait, tu as une onction. C'est où? Où on voit, où est le résultat? Mais il ne suffit pas de venir mon père à l'église sans être garçon, sans être homme, sans avoir une semence, sans avoir une vérité qui transforme ta vie et la vie des autres qui t'écoutent. Voici ce qu'on a dit à Timothée, le filleul de l'apôtre Paul. 1 Timothée 4. Je vais lire au verset 15 à 16. Occupe-toi de ces choses, donne-toi entièrement à elle, afin que tes progrès soient évidents. Pour tous. C'est-à-dire, même s'il y a ton ennemi, il n'y a pas ton ennemi, lui-même voit que tu es en train de progresser. 1 Timothée 4.
et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Moi, je n'ai pas féticheur. C'est féticheur qui dit que non, lui, il faut aller pour les autres, il ne va pas avoir de... Il va aller sauver. Non, moi, les chrétiens, autant je vois pour X, je vois pour moi-même. Amen. Voilà. Bien-aimé, est-ce que tu veux être homme? Sois une femme qui écoute les instructions, qui écoute les prédications, qui cherche enseignement avec torche. Combien de personnes viennent à l'enseignement des mercredis avec la poule? Mais avec cet état-là, tu veux devenir quoi? On dit à ce homme-là, va t'établir, et quand tu vas venir, c'est maintenant, il faut aller maintenant avec l'ange le suiveur pour aller délivrer sa famille. Ils ont pris les biens, mais ton village est bloqué, frère. Et tu fais partie de ce village. Ils ont fait leur envoûtement, les sorciers, parce que c'est eux qui dominaient. Avant que toi tu viennes devenir chrétien, pour aller, Jésus, même quand il est parti devenir chrétien, un homme de haute destinée était allé se faire troniser. Il est revenu dans son village, mais il n'était plus venu comme pour s'amuser, pour venir libérer les siens. Mais il s'est fait libérer lui-même. Il a grandi dans la foi. Frère, tu es où? On dit l'Éternel va combattre pour toi. Donc c'est un état charnel qui va combattre. Il ne te voit même pas. Si tu veux que l'Éternel combatte pour toi, cherche à être homme. Cherche à être homme. Pas toi de bon Dieu. Quelqu'un peut me continuer de lire ce verset à partir du verset 9, 10 là. 1 Timothée 2. 1 Timothée 2 à partir du verset 9. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parlent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parlent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes. Ça se parle de quoi? De bonnes œuvres. On dit qu'il faut quoi? Mais vous ne voyez pas qu'on ne parle pas du physique là? Est-ce que quelqu'un comprend qu'on ne parle pas du physique? On n'est pas naturel, on est surnaturel. On dit qu'il faut te parler, c'est-à-dire ton vêtement qui pose dans la tête les bonnes œuvres. Qui est-ce qui est habillé de bonnes œuvres qu'on peut voir physiquement ce matin? Mais qui donne les bonnes œuvres? Quelque part dans Pierre, et il nous a appelé, nous a appelé pour que nous passions les bonnes œuvres. Oui. Voilà. Les bonnes œuvres là, tu les as dans le contact avec Dieu. Celui avec qui tu es connecté, c'est son œuvre que tu fais. Celui qui est connecté à la sorcellerie, mais c'est pourquoi tu viens attaquer l'église. Depuis quand quelqu'un est connecté au Saint-Esprit, et puis Dieu va lui dire, il faut attaquer pasteur, il faut être jaloux de ta soeur, il faut être jaloux de ton frère, lui il est en train de faire, il faut faire mou. Depuis quand? Celui qui dit être connecté à l'Esprit de Dieu qui est encore dans la jalousie, c'est un menteur, c'est un homme charnel. Vous dites que vous n'êtes pas charnel pendant qu'il y a encore des querelles parmi vous de la jalousie. La jalousie et les querelles sont le signe de ce que l'homme est encore charnel. Et quand tu es charnel, tu es connecté à Satan. Parce que c'est jalousie qui amène sorcellerie. Mais sorcellerie, ce n'est pas pour Jésus. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Alors les femmes, parlez-vous de bonnes œuvres. Tu es venu à l'église. Comme mon français là, c'est gros, moi j'ai allé doucement. Regardez, quand je suis venu à l'église ici, je n'ai pas commencé par ça. Quelqu'un sait que j'ai commencé à quoi? C'est ici là j'étais. Avec Prophète Jovando. Et il m'a dit, ah,
Et Dieu n'a pas dit tu vas diriger. Ma première direction, c'est Giovanni qui a prié pour moi ici. Mais avant que je ne passe à la direction d'un but, c'est moi qui l'avais le temps. Parce que quand je venais, c'est papa seul qui l'avait. Mais voilà le bon de Dieu. Mais quand quelqu'un a regardé le temple aujourd'hui, tu le vois, c'est lui qui a le micro. Et c'est lui qui est censé expliquer. Alors qu'on dit l'explication de Bible là, si Dieu t'a pas donné, tu vas lire 20 fois avec ton doctorat. Agrégation en aide modèle, zéro. Tu comprends bien? Quelqu'un qui a pris des moyennes en français, c'est lui qui est en train d'expliquer plus. Où vous pouvez gagner des mathématiques, physiques, c'est naturel. Mais français, anglais, même anglais, c'est good morning, je connais seulement l'anglais. Pour vous dire que littérature, j'étais zéro. Mais l'esprit de Dieu, c'est à comprendre. L'esprit de Dieu m'amène à comprendre. Et c'est ça que je suis en train de dire. Que les femmes écoutent les instructions en silence. Quelles sont les instructions de l'année qu'on vous a données? Avez-vous écouté des instructions en silence? Toi, on te dit, non, c'est quand tu veux, c'est vrai. Moi, pourquoi il me dit ça? Bon, comment tu vas te connecter à Dieu? C'est toi. Il a dit que Adam n'a pas été tenté. Un homme de Dieu qui a l'esprit de Dieu, tu ne peux pas le tenter. Pourquoi? Tu vas le tenter comment? Avant que tu arrives ici, Dieu lui a déjà parlé. Je prends un autre exemple encore. J'étais assis ici. Voilà, grand-papa a arrêté là-bas. Et j'étais en permanence. Je crois un crédit ou un jeudi comme ça. Et les gars qui disaient que moi, il les recevait. Il y a un monsieur qui est rentré ici, il a donné le trouver là. Arrivé à mon niveau, il m'a montré une Bible comme ça là. Les petites Bibles là. Voilà. Il m'a montré une Bible rouge là. Il est quitté des prisons, il n'a pas manqué. Et voilà, on les a. Il doit rentrer à tout aujourd'hui même. S'il ne rentre pas, on va l'attraper. Vraiment, j'ai quitté des Bibles. J'avais mon pauvre 10 000 dans ma poche. Parce qu'on dit, nourrez-les vous-même. Quand je mets quelque chose dans ma poche, je suis assis. Maintenant, je voulais lui donner l'argent. Je dis, bon, papa m'a enseigné que quand c'est comme ça, il faut prier d'abord. Bon, j'ai prié. Je prie maintenant, je vois sa main remplie de quelque chose de blanc. Comme sel, comme sucre. Ah, entre sel et sucre, c'est quoi qui a rempli sa main? Le marché. Papa m'a dit, elle a fait tout là. Et puis, au grenier, elle s'est allée trouver le Dieu là-bas. Il dit, ah papa. Donc là, j'ai pris sa main remplie de quelque chose de très blanc. Grand-papa, la sagesse de la pose. Non. C'est le sucre qui a rempli sa main. C'est les paroles sucrées qui ont rempli sa main. Quelqu'un qui vient demander quelque chose spirituellement à la main dit, mais si sa main est remplie de paroles sucrées, va lui dire que tu n'as rien, tu vas voir, il va te maudire. Il dit, aujourd'hui, là, je vais découvrir ce qu'est la parole de Dieu. Je viens trouver le monsieur, il dit, ah, moi je n'ai rien. Il dit, je le dis à la même temps, vous êtes maudits. Vous pouvez même me donner pour le point, je dis, ah, c'est votre affaire là qui est là. Donc je vais venir prendre mon argent pour aller voir Béret. C'est pas moi. Les hommes de Dieu que vous voyez, que vous arrivez à les bouger, c'est pas moi. Qui dit pour moi? Tu reviens, il faut venir 20 fois. Je m'en fous. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Alors le Seigneur dit, ne permet pas à la femme de prendre de l'autorité sur l'homme, ni d'enseigner. Tu vas enseigner par la chair. Quand on t'a dit c'est mathématiques qu'on fait à l'église. Et je vois des hommes de Dieu, ils ont une agrégation peut-être en philosophie ou bien quelque chose. Ils viennent, ils transcendent la sagesse humaine dans la Bible. Des théories à gauche, on ne sait même pas ce qui va transformer. C'est pas ça. On ne te demande pas ta connaissance intellectuelle, non. On dit Bible qui est là, la faut expliquer. Pour que des personnes sortent d'un point A à un point B, qui c'est la vie, et que eux aussi parlent à Dieu. C'est de ça qu'on parle après. Donc il dit que quelqu'un qui n'a pas l'esprit de Dieu, qui ne parle pas avec moi, le Dieu grand, les pylônes géants qui est à votre église, tu ne parles pas avec moi, tu ne veux pas connecter avec moi. Tu vas donner quel enseignement qui aura la vie? Il ne veut pas que celui qui est charnel prenne le dessus. Parce que quand il est charnel, il va connecter le peuple à la chair. C'est résiste à dormir debout. Quand tu vas voir dans ces églises-là, tel papa est le, tel papa est le, c'est ça.
On fait comment? Les apôtres ont dit, il faut qu'on vienne consulter la Bible. Laissons les diacres là-bas, ils vont s'occuper des détails. Parce que la Bible, là, pour la connaître, c'est pas facile. Il faut filer comment. Je ne permets pas que la femme prenne de l'autorité. Celui qui n'a pas l'esprit de Dieu. Et il continue pour dire, Adam, homme, n'a pas été tenté. Pourquoi? Parce que Adam a travaillé avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit lui a appris à nommer les choses. Donc il avait l'esprit de Dieu en lui. C'est la femme qui venait et qui devait écouter les instructions pour être transformée qui a tenté Adam en étant elle-même tentée. On ne peut que séduire un homme de Dieu charnel s'il y en avait un homme certain de Dieu. Parce que moi je crois. Comment les mélanger? Voilà. Maintenant, si tu es un chrétien spirituel, on ne peut pas te tenter. Alors, on vient maintenant, on dit quoi? Au verset 15, qui est vraiment compliqué à comprendre. Elle sera néanmoins sauvée en terminant l'air. Hein? Est-ce que quelqu'un a compris ça? On dit les femmes qui sont à l'église là, dès que vous avez eu un enfant, vous êtes sauvés. Littéralement parlant. Est-ce que c'est un sens public? Est-ce que c'est un sens public? Est-ce que je parle à des hommes ce matin? Alléluia! Alléluia! Est-ce que quand une femme tombe enceinte, elle est sauvée? Donc tu allais faire ta débauche. Tu as pris Marie de quelqu'un par le péché, tu es tombé enceinte, tu vas au paradis. Arrêtons de lire littéralement la Bible pour la comprendre. C'est pas de ça qu'il s'agit. Mais pourquoi vous arrêtez là-bas? Vous ne venez pas en bas. On dit si elle persévère avec modestie dans la foi, dans la charité et dans la sainteté. Donc maintenant devenir mère c'est quoi? Marie avait ses projets. Marie cherchait fiançailles. Marie avait gêné pour être mariée. Et quand elle était en train de préparer son projet, ses ambitions étaient devant elle. Elle était ambitionnée. Elle avait des projets. Elle avait le regard fixé sur ses projets. Et la parole de Dieu lui a été donnée par Gabriel. Marie a fait quoi? Marie a laissé tous ses problèmes pour venir accueillir pleinement la parole qui lui a été donnée. Toi, tu as assis à l'église, si parole là, tu ne t'attends pas. Et depuis là, tu as problème. Est-ce que tu adhères complètement à la méthode de communication avec Dieu? Est-ce que chaque fois que tu fais quelque chose, tu demandes un peu à Dieu? On a enseigné ça ici. Est-ce que tu adhères à ça? La semaine qui vient de passer là, combien de fois tu agis avant de demander à Dieu? On n'adhère pas. On n'adhère pas. Mais Marie a adhéré. Elle a laissé son. Moi je vais là. Elle a laissé. Non, moi je ne fais pas ça. Moi je vais. C'est l'éternel. Pourquoi tu n'as pas fait ça? Marie a laissé ça. Et Marie est tombée enceinte du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est la pensée, la somme de la pensée de Dieu. C'est ça qu'est l'Esprit. Et la somme de la parole donne une pensée. Beaucoup de paroles se sont dites ici à l'église qui vont traduire la pensée de Dieu. Est-ce que tu adhères à ces paroles ou tu fais opposition à ces paroles? Et si tu fais opposition à ces paroles, en tant que femme, comment tu seras sauvé? Comment? Il faut que tu tombes enceinte de la parole. Elle a accepté la sémence. Et elle est tombée enceinte. Et elle a couché le Saint-Esprit. Tu as d'abord écouté qu'il faut devenir saint. Tu as accepté ça. Maintenant, il y a un embryon qui développe en toi. Et ta vie de sainteté paraît devant tout le monde. C'est ça. Elle deviendra mère. Est-ce que c'est comme ça que tu dis? Tout est en train de demander à Dieu de faire ce que tu veux. Mais si tu avais le pouvoir de faire, pourquoi tu es venu à l'église? Pourquoi? Et le maître même, on dit qu'il est le médiateur dont nous sommes les témoins là. Il dit dans Jean 12, 49 à 50, je ne fais rien de moi-même. Tout ce
te prescrit une ordonnance, tu ajoutes quelque chose dessus. Mais pourquoi vous voulez ajouter quelque chose à la vie de Christ, à la vie des chrétiens, à la vie en Christ? Pourquoi? Écoute les instructions sinon et adhère, mets-les en pratique. Foi enceinte, persévère dans la foi avec modestie. Parce que quand la foi commence un peu, ça fait gonfler l'homme. Tu comprends un peu les paroles comme ça, tu gonfles. Non, non, dis avec modestie. Parce qu'il y a encore à connaître. Nous allons voir si on a le temps. Je suis assez vite. Voilà. Bon, on avance avec là, on va avancer. Alors, donc, un homme spirituel, c'est quoi? La norme spirituelle, les caractéristiques qu'on doit dire, voilà, moi-même, toi-même, ces caractéristiques, on va vous donner. Si tu as ça, tu vas savoir que tu es homme spirituel. Et si tu es homme spirituel, tu le sauras. Ce n'est pas une affaire de non, je n'aime pas lui, non, j'aime le nom. Personnellement. On dit que je ne suis pas ton frère. Mais juge-toi toi-même. On va vous donner les caractéristiques qui font qu'on dit toi tu es spirituel. Et si tu as ces caractéristiques, et que tu as demandé à Dieu et tu n'as pas répondu, viens le voir ici. Viens le voir. Un homme spirituel, c'est qui? On n'a pas assez de papas. Je vais couper, je vais mélanger, donner quelque chose. Un homme spirituel, c'est quelqu'un qui parle à un Dieu, il entend, il comprend. Pour comprendre, il discerne ce que Dieu dit. Mais si tu as discerné, c'est pas fini. Hein? Et qui obéit. Voilà un homme spirituel. Donc il faut comprendre. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir parler avec Dieu. Il faut discerner. Il faut être capable d'obéir. Il dit il y a des paroles. Quand Dieu te dit, il faut faire ça. Toi-même, humainement, tu dis non, non, papa. Ça là, c'est pas possible. Mais tu vas faire où? Il veut grandir, non? Donc l'homme spirituel, c'est une homme variante. Est-ce que quelqu'un m'entend? L'homme spirituel est une homme variante. Hier, quand on était avec Abraham, notre père, il y avait des hommes spirituels. On leur demandait d'avoir quoi? La foi. On vient avec Moïse, l'onction. On a pris à la préhistoire. Quand on est rentré dans l'histoire, l'homme spirituel a commencé avec quoi? Siméon. La croyance. Est-ce que tu crois que Dieu existe? Est-ce que tu crois que Dieu parle? Est-ce que tu penses que quand tu demandes ton Père quotidien à Dieu, il peut te répondre? Est-ce que tu sais que le Père quotidien existe? Donne-nous nos Pères quotidiens. Je crois dans Matthieu 6. Est-ce que tu crois tout ça? C'est comme ça qu'ils ont dit à des personnes qui se disaient chrétiens dans le temps où Jésus devait quitter la terre. Quand je partirai, restez à la chambre haute. Priez jusqu'à ce qu'il devienne puissance surnaturelle. Donc la première norme là, à l'état, si tu crois comme Simeon, voilà l'homme spirituel qui est là. C'est bien. Simeon était l'homme spirituel en son temps. Mais aujourd'hui, est-ce que Simeon sera l'homme spirituel à l'autre temps? Si tu te limites à la croyance, il y a des gens qui sont dans la rue. Moi je crois, je dis que guérir, moi je crois, mais tu crois là-haut. Toi ta maladie là est guérie, pourquoi tu ne guéris pas? La norme de l'homme spirituel est variante. Quand on est arrivé aux apôtres, en plus de croire, il fallait avoir l'onction. Bien aimé. Celui qui n'avait pas l'onction, il n'était plus un croyant. Je dis quoi? Il n'était plus un homme spirituel. Non. Ça dit quoi? L'homme spirituel, c'est comme ça. Il y a un degré comme ça, ça dit que Dieu était ici. Il se lève, il se met ici. Toi qui n'es pas à ce niveau-là, non, tu ne peux plus parler à lui. C'est fini. Tu es là. Ça fait que des gens sont obligés de donner l'apparence. C'est qui c'était hier. Non, moi je faisais ça. Il faut faire maintenant. On a évolué. De la croyance, on est arrivé à l'onction. Et aujourd'hui, on est où?
devant. J'ai été cité avec Christ. Si je parle, ce n'est plus moi qui parle, c'est Dieu qui parle. Donc il a poussé la norme à la crucifixion de la chair. C'est-à-dire, c'est pourquoi quand l'apôtre Paul parle là, dans la Bible, là, quand il veut parler de manière charnelle, il précise ça. Je parle à la manière des hommes. Mais tout le reste, c'est l'Esprit de Dieu qui parle au travers de lui. Parce qu'il a tué sa chair. Est-ce que tu as tué ta chair, chrétien, père? Moi, je vais. Mais pourquoi Dieu me fait ça? Est-ce que tu as tué ta chair? Es-tu arrivé à la crucifixion de la chair? Es-tu en train de travailler à faire tuer ta chair? À ne plus que ta volonté s'est mise dans la volonté parfaite de Dieu qui te donne la vie et la destinée promise pour toi. Est-ce que tu as tué ta chair? Chrétien, et tu dis je suis un sculpteur parce que j'y crois en Dieu. Et en arrière, je suis un sculpteur parce que j'ai l'onction. C'est en arrière. Mais Paul continue de courir. Il dit je cours vers le but pour tâcher le vertige. Ce n'est pas que j'ai atteint la perfection. La dernière norme, c'est la perfection. L'homme doit devenir saint. Créer l'homme à notre image. Je ne parle pas de saint non-vert qu'on cite n'importe comment. Non, non. La sainteté dont je parle, c'est Dieu qui va arriver. L'eau va partir de la cheville, du genou, des reins, au cou. Et le jour de l'enlèvement, l'esprit vient et il t'enveloppe par ta main. La Bible dit que celui qui est né de nouveau, je crois que c'est Jean 3, 8 comme ça, est comme le vent. Il souffle où il veut, personne ne peut le saisir. Est-ce qu'il y a quelqu'un à l'église ici que quelqu'un ne peut pas saisir? On a déjà bien passé en prison. On a du pain sur la planche chrétienne. Nous, notre nom actuel, ce n'est plus ni la constitution, non pas pour la perfection. Nous sommes à la dernière heure. Il dit, l'œuvre de Dieu devra se faire un temps, 2 temps, la moitié d'un temps. Apocalypse 12, 14, Daniel 12, 7, 7. Ça va. Un temps, 2 temps, la moitié d'un temps. Là, on a fini un temps. C'était les prophètes et les apôtres avant Jésus-Christ. 2 temps. Jésus lui-même et ses apôtres, ils ont fini pour eux. La moitié d'un temps. Voilà. On vient de vivre la moitié d'un temps avec les probas. Comment on appelle ça? Corona. Corona que vous avez vu, c'était la moitié d'un temps de prédication des hommes de montagne. On a fini première partie, on passe à la deuxième partie, où le diable sera libéré. C'est pourquoi maintenant, voisine mange sa parole, voisine en sorcellerie. Avant, ça ne se faisait pas. Non, non. Sorcellerie avait été limitée. Tu ne traverses pas l'Indien, mais maintenant on traverse. On a vu même que te couper. Je vais parler à un enfant. Vos amis cherchent d'autres amis aujourd'hui. Vous jouez, vont vous prendre pour vous sacrifier. Et ça passe. Avant, ça ne passait pas. On est à la fin de l'autre moitié du temps. Donc nous devons aller à la perfection. Le diable va se démontrer palpable. Aujourd'hui, quand je viens témoigner, je vous ai dit, mon père a passé Grémy est rentré dedans. Il dit c'est quoi alors la chose, tu vas voir. C'est fait comment? Grémy peut rentrer dans faire à repasser. Toi qui dis que tu as la puissance de Dieu, tu ne peux pas faire. Donc, celui est plus fort que Jésus. Non. Ils ne sont pas forts. De la croyance à l'onction, de l'onction à la crucifixion de la chair, de la crucifixion de la chair, nous devons courir à la sainteté, la perfection en toutes choses. Il veut que son évangile nous fasse sans tache ni vide et qu'on ne soit reprochable en rien. C'est ça la parole de Dieu fait. Mais pourquoi nous cartonnons d'un homme déjà dépassé, de l'homme spirituel fait? Et pourquoi encore qu'on a déjà fini, on n'a plus rien à faire? As-tu sauvé déjà toi-même? Tu as sauvé ta famille? Il y a un autre témoignage de la même semaine là quand il préparait le test. Le Seigneur a montré un frère. Il allait dans le songe là, le village était barré avec l'angle d'épée. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et quand chaque fois que quelqu'un voulait monter, l'âme d'épée l'a tiré. Et le frère avec l'esprit va saisir, combattre jusqu'à
parle, je dis, tu vois, c'est ce qu'on avait fait à son village. Les jeunes de ce village ne regardent pas quelqu'un qui doit. Est-ce qu'il y a un jeune de ton peuple? Il dit non. Donc il fallait que tu deviennes chrétien du moins ça, et que tu arrives à une certaine dimension spirituelle que Dieu te dit allons maintenant sauver. Parce qu'il faut qu'on sauve ce village. Tant qu'on n'a pas sauvé ton village, toi aussi tu n'as pas sauvé. Ton sang, ton cordon ombilical est resté dans ce village. C'est toi qui es venu sauver. Mais tu ne peux pas être obstrué. Je vous donne une référence de l'évolution des choses. Quelqu'un prend Hébreux 6, 4. L'autre prend Apocalypse 12, c'est le dernier verset. C'est que je suis en train de parler. Il faut que je vous donne des versets que vous allez comprendre. Hébreux 6, 4, 5. C'est l'histoire de Paul qui parle et dit si quelqu'un a traversé toutes ces étapes qu'il est tombé, on ne peut plus rien faire pour lui. Donc, quelles sont les étapes que l'homme doit traverser pour être infaillible? Vas-y. Hébreux 6, le verset 4. On va lire communément les deux versets. Ça, c'est Hébreux, non, attends. Quelqu'un prend Apocalypse 12, 10. Deux bons lecteurs, s'il vous plaît. Ça, c'est pour la famille. Il n'y a pas de lecteur dans l'église. Voilà, il dit verset. Il dit il va aller pour lui. Vas-y. Donc, Hébreux 6, verset 4. Je lis la parole du Seigneur. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés. Une fois éclairés, ça veut dire quoi? Vas-y, attends là-bas. Vas-y. Et j'ai entendu dans le ciel. Ça, c'est le combat qui a été fait pour que notre Seigneur descende sur la terre. Le combat qui a été fait avec Satan. Quand ça a été fait, qu'est-ce qui va suivre? Maintenant, le salut est arrivé. Le salut est arrivé, le salut. La lumière, lui, dans les ténèbres. On parle de Jésus-Christ qui vient. Voilà l'éclairage qui est là. Les deux versets correspondent. Voilà ton premier niveau. Être éclairé. Comment rentrer? Vas-y, deuxième niveau. Qui ont goûté le don céleste. Le don céleste, quand Jésus a dit, il va nous envoyer quoi? Attends. Il va nous envoyer? Qui ont eu part au Saint-Esprit. Non, le don céleste d'abord. Le don céleste. Quand Jésus a dit, il va aller, on a qu'à attendre l'argent. Non, l'onction. Le Saint-Esprit viendra sur vous. L'onction, le don céleste. C'est-à-dire, on t'a encadré, tu as eu le don céleste. Vas-y là-bas. Et la puissance et le règne. Non. Allons doucement. Tu as eu? Maintenant, le salut est arrivé. Le salut est arrivé. Et la puissance et le règne de La puissance, un à un. La puissance qu'on attendait, la puissance de Dieu là, c'est le don céleste là qui est là. Vous voyez? On est au deuxième niveau. Le don céleste, la puissance naturelle. On appelle l'onction. Voilà la puissance. Maman dit? Qui ont eu part au Saint-Esprit. Qui ont eu part au Saint-Esprit. On parle de quoi maintenant? La vie de tuer la chair. La sanctification. Ils ont commencé à tuer la chair. Il a dit quoi là-bas? Et l'autorité de son Christ. Il a sauté. Le règne. Dieu règne à quoi? Dans la vie de sainteté. Si tu veux que Dieu commence à régner à toi, cherche la sainteté. C'est pas ça? Qui ont eu part au Saint-Esprit. Qui ont cherché une vie de sainteté. Et c'est après ça, mais ils ont l'autorité. Et c'est dans l'autorité là on finit. Nous on devient comme des Jésus-Christ ici sur la terre. On parle, ça se réalise. Tu es là, il n'y a pas mangé, ils vont fermer tous les boutiques. On dit au dernier moment, asseyez-vous. Ils vont fermer, on ne peut plus acheter. Quand on voit que Jésus-Christ, on dit, Père, voilà tous les chrétiens, on ne peut pas qu'ils sortent pour aller manger, ils ne veulent pas porter. Amène-les la nourriture du sang. L'autorité de son Christ. Voilà. Vous voyez que nous devons travailler. Nous devons nous mettre sérieusement au travail. C'est pourquoi nous devons prier qu'il y ait des serviteurs pour nous encadrer. Et quand on t'encadre, on dit qu'il faut être soumis. Il faut faire, il faut avancer. Au départ, quand on est en train de te dire, tu ne comprends rien dedans. Parce que toi, tu as ta méthode. Mais plus tu cherches à le faire, ça commence à aller. Nous devons gravir les échelons. Être dans la norme de notre temps. Celui qui est dans la norme, il dort, il parle, on lui parle, et puis vous voyez que voilà. C'est pas une affaire de non. Mais c'est le travail personnel que chacun de nous devra faire. Alléluia.
Donc, le reste c'est Dieu derrière nous. Crucifixion de la chair, même là, c'est compliqué. Voilà, tu ne parles, il y a des personnes qui sont conduites uniquement par l'Esprit de Dieu. Même pour aller te laver, Dieu dit, lève-toi, va te laver. Tu vas pas. Non, ne mange pas. Non, ne fais pas. Mais est-ce que Dieu arrive à faire ça avec toi? Ça, c'est une norme déjà dépassée. Nous, aujourd'hui, nous courons vers le but. Mais on n'a même pas encore pu avoir l'onction pour servir. Bien que tu vas prier avec moi. Cette année, l'Éternel doit combattre pour nous. Mais il faut qu'on soit à la norme où Dieu voit nos problèmes et il combat pour nous. Si on n'a pas été, on sait même, si tu as commencé à te forcer, déjà il commence à parler avec toi. Parce que c'est lui-même qui te dit. Tu vas prier avec moi. Tu vas demander à Dieu, Seigneur, c'est vraiment énorme, c'est énorme. C'est grand, c'est des dimensions très élevées. Est-ce que moi seul je peux? Je sais que je ne peux pas. Bien m'aider. Aussi c'est ça qu'il faut. C'est ces personnes comme toi qui seront enlevées. Les autres là. Dans le livre d'évangile, on dit, à l'avènement des Christ, ce sont les produits qui le seront. Donc c'est des hommes qui ne sont plus de la terre. Ils vont savoir que je suis. Si les gens être là, vous ne savez pas, ils viennent d'enlever. C'est quand les gens sont en train d'enlever, toi tu vas savoir, on le vient d'enlever. Non, on a déjà fini le sentiment d'enlèvement. C'est tiré dans le spirituel. Et le résultat sera physique. Élève d'abord et prie Dieu. Qu'il t'aide, qu'il vienne aider à comprendre et avancer les échelons des normes spirituelles. Prie. Prie. Seigneur, je prie. C'est d'ailleurs pour cela que tu avais dit, à cause de la perfection qui est difficile à atteindre, tu as dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. Tu as envoyé les ministères, tu as envoyé les dons, et tu as envoyé ton esprit. Tu es même venu mourir pour nous, pour que nous parvenions à être à ton semblable après. Aujourd'hui, l'église est dans la distraction. Mais moi, je veux parvenir à la perfection. Je veux être sur la norme de valeur où tu parles aux hommes actuellement. Je veux être à la dimension où elle entend ta voix. Où les prières sont exaucées. Je veux être à la dimension où je te vois te manifester. La dimension de mon temps. Le niveau de foi de mon temps. Jésus, j'ai besoin de toi. Tu as dit lorsque les hommes vont nous accabler, le véritable pédagogue viendra. Le Saint-Esprit nous enseigner à nous élever à la dimension requise pour communier avec toi. Entends ma prière, cherche-moi. Entends la prière de ton peuple et exauce-le. Merci Jésus. Amen.